Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un téléphone que je teste depuis un mois qui s'appelle le One, qui est fabriqué par une entreprise basée à Hong Kong qui s'appelle OnePlus. Donc c'est le OnePlus One. La raison pour laquelle j'ai acheté ce téléphone, c'est que je cherchais un téléphone qui avait une batterie qui pouvait tenir un peu plus d'un jour. Aujourd'hui, le One est un téléphone qui a les meilleures spécifications techniques sous Android. Le point le plus important, c'est qu'il est vendu 300$ pour la version 16 Go aujourd'hui. Pour vous donner un point de comparaison, le Nexus 5 avec la même capacité est vendu 350$. Pour le même prix aujourd'hui, vous pouvez avoir la deuxième version du One avec 64 Go de stockage, soit 4 fois plus de stockage que le Nexus 5. Et bien sûr, pour 350$, vous allez avoir un écran plus grand de meilleure qualité, avec un meilleur processeur, beaucoup plus de stockage et une batterie qui tient beaucoup plus aussi. Donc ça, c'était pour la partie technique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de partager avec vous, après un mois d'utilisation, les avantages et les inconvénients. Au niveau des avantages, le point le plus important pour moi, c'est que ce téléphone tient 2 jours complets en batterie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le recharger la nuit. Le lendemain matin, après une journée d'utilisation, j'ai toujours plus de la moitié de la batterie qui est disponible. Le truc très sympa aussi, c'est que la finition est vraiment parfaite. La version Sandstone, celle que vous aurez si vous achetez le 64 Go, tient vraiment bien dans la main. Avec 64 Go de stockage, vous pouvez mettre toute votre musique hors ligne. Vous pouvez aussi me regarder des films en 1080p sans problème sur votre téléphone. C'est vraiment parfait. Au niveau des points positifs, moi je retiens la batterie et la finition vraiment sympa de l'ensemble. Au niveau des points négatifs, moi je retiens un élément majeur qui est Cyanogen. C'est quoi Cyanogen? Beaucoup de geeks vont adorer parce qu'on peut personnaliser le téléphone de manière très poussée. Avec plus de personnalisation, Cyanogen apporte aussi beaucoup de bugs et d'instabilité. J'ai fini par réinstaller Google Now Launcher qui en fait marche bien sur ce téléphone et qui rapporte beaucoup des éléments de design qui sont sympas sur Android. Un point négatif pour moi sont les boutons qui sont en fait très peu épais et donc pas facile à trouver sur le téléphone. On a du mal à savoir si on augmente ou baisse le son, tellement les boutons ressortent peu de l'ensemble. Le dernier point négatif pour moi est que je ne peux pas synchroniser mon compte professionnel, dans la mesure où Cyanogen est une ROM customisée. Les entreprises n'aiment pas trop ça en général, donc faites attention de votre côté. Pour conclure, ce téléphone m'a fait comprendre à quel point la version stock d'Android est géniale. Vous allez retrouver stock Android sur toute la ligne des téléphones Nexus, que je vous recommande fortement. Le One est un super téléphone avec une super finition, une super autonomie. Le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir une Google Play Edition de ce téléphone, afin d'avoir à la fois un super hardware avec une version d'Android qui est vraiment clean et efficace. Si vous recherchez un téléphone avec une très grande autonomie et que vous êtes un peu geek, le One est pour vous, clairement. Si vous n'êtes pas un geek et que vous cherchez quelque chose de stable, d'efficace et pas cher, je vous recommanderais toujours la ligne Nexus, qui a vraiment un super rapport qualité-prix pour une expérience Android inégalable. J'ai rajouté quelques liens dans la description ci-dessous afin que vous sachiez comment vous procurer le One. Je vais prochainement faire une vidéo sur un autre sujet qui me passionne aussi beaucoup, c'est toute l'histoire de Snowden. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse. Passez une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt. Bye!